Imaginez des navires capables de briser la glace polaire, de soulever des milliers de tonnes ou de servir de base aérienne mobile. Ces machines existent déjà et montrent à quelle vitesse la Chine a développé ses capacités maritimes. En quelques décennies, ces chantiers navals sont passés de bâtiments classiques à des géants spécialisés. Certains explorent les régions polaires, d'autres forants en eau profonde, cartographient les abysses ou transportent plus de 20 000 conteneurs. Leur importance ne vient pas seulement de leur taille, mais de ce qu'ils permettent de contrôler les ressources, les routes commerciales, la recherche scientifique et les chaînes d'approvisionnement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 navires chinois parmi les plus impressionnants. Nous verrons comment ils fonctionnent, pourquoi leurs technologies sont importantes et ce qu'ils révèlent de la montée en puissance maritime de la Chine. Le classement commencera avec un brise-glace capable d'avancer et de reculer à travers la banquise. Puis nous découvrirons des plateformes géantes, des navires de recherche des porte-conteneurs, un navire-grue et un porte-avions équipés de catapultes électromagnétiques. Restez jusqu'à la première place car elle pourrait changer votre vision de l'ingénierie maritime moderne. Numéro 10, le Xuelong 2. Le Xuelong 2, ou Dragon des Neiges 2, est le premier brise-glace polaire entièrement conçu et construit en Chine. Ce navire marque une étape importante car il permet au pays de mener ses propres missions scientifiques dans les régions les plus froides de la planète. Sa principale particularité est sa capacité à briser la glace aussi bien en avançant qu'en reculant. Là où de nombreux brise-glaces doivent suivre une trajectoire presque droite, le Xuelong 2 peut manœuvrer plus facilement, pivoter et ouvrir un passage dans des zones gelées particulièrement difficiles. Sa coque renforcée et sa forme spéciale utilisent le poids du navire pour exercer une forte pression sur la banquise. Le bâtiment peut traverser une couche de glace d'environ 5 mètres d'épaisseur. Il dispose également de 8 laboratoires scientifiques et peut accueillir plus de 90 personnes. Les chercheurs peuvent ainsi étudier le climat, les océans, la géologie et les écosystèmes polaires pendant plusieurs semaines sans retourner à terre. Ses radars et ses sonars analysent la glace située devant le navire afin d'aider l'équipage à choisir l'itinéraire le plus sûr. Au-delà de la recherche, le Xuelong 2 donne à la Chine une présence plus régulière dans les régions polaires. Il réduit sa dépendance aux technologies étrangères et lui permet d'accéder plus facilement à des zones autrefois difficiles à atteindre. Mais pour explorer les ressources situées sous l'océan, il faut une machine très différente. Numéro 9, le Canohawk 981. Le Canohawk 981 est la première plateforme chinoise de forage en eau ultra profonde, construite avec des technologies nationales. On peut l'imaginer comme un immeuble d'une vingtaine d'étages installé au milieu de l'océan et capable de fonctionner loin des côtes pendant de longues périodes. En combinant la profondeur de l'eau et celle du forage sous le fond marin, la plateforme peut atteindre plus de 13 km. Elle a également été conçue pour résister à des vagues dépassant 30 mètres et accueillir plus de 200 travailleurs. Le principal défi consiste à maintenir une structure aussi imposante, presque immobile. Le vent, les vagues et les courants la poussent dans plusieurs directions, alors que le tube de forage doit rester parfaitement aligné. Pour y parvenir, le Canohawk 981 utilise de lourdes chaînes de grandes ancres fixées au fond marin et des propulseurs qui corrigent constamment sa position. Avant sa construction, la Chine dépendait largement de technologies étrangères pour exploiter les ressources situées en eau profonde. Cette plateforme lui a permis de réduire cette dépendance et d'accéder plus directement aux réserves de pétrole et de gaz présentes sous le plancher océanique. Les équipes vivent à bord pendant plusieurs semaines et s'appuient sur des systèmes de sécurité conçus pour gérer les urgences loin de la terre ferme. Mais extraire des ressources n'est qu'une partie de l'économie maritime. Il faut ensuite transporter d'immenses quantités de matières premières à travers le monde. Numéro 8, le Hongqigang. Le Hongqigang est un gigantesque vraquier conçu pour transporter des quantités extrêmes de matières premières. Long de près de 366 mètres, il peut embarquer environ 400 000 tonnes de cargaison lors d'un seul voyage. À cette échelle, un seul chargement peut transporter assez de minerais pour produire des dizaines de milliers de voitures ou fournir l'acier nécessaire à plusieurs gratte-ciels. Son principal avantage est économique. Au lieu d'envoyer plusieurs navires plus petits, un seul géant accomplit le trajet, ce qui réduit le carburant utilisé et le coût de chaque tonne transportée. Sa coque est profilée pour limiter la résistance de l'eau.
Un système de ballast répartit le poids afin que le navire reste stable, même lorsqu'il transporte d'immenses volumes de minerais de fer entre les mines brésiliennes et les usines chinoises. Lorsqu'il est chargé au maximum, sa coque s'enfonce profondément sous la ligne de flottaison. Peu de ports disposent donc des installations nécessaires pour recevoir un navire de cette taille. Dans la salle des machines, un moteur diesel haut de plusieurs étages entraîne cet entrepôt flottant. Des systèmes automatisés surveillent en permanence la cargaison et sa répartition pour éviter que la coque ne se déforme ou que le navire ne s'incline. En transportant davantage de marchandises à moindre coût, le Hongqigang contribue directement à accélérer les échanges mondiaux. Mais forer en pleine tempête exige encore plus de précision. Numéro 7, le Haiyang Shiyu 982. Le Haiyang Shiyu 982 est une plateforme semi-submersible conçue pour forer en eau profonde, même lorsque les conditions à la surface deviennent extrêmement difficiles. Elle peut travailler dans près de 3000 mètres d'eau, mais sa véritable force réside dans sa stabilité. Contrairement à un navire classique qui flotte entièrement à la surface, une grande partie de sa structure reste sous l'eau là où l'effet des vagues est beaucoup plus faible. La plateforme repose sur d'immenses flotteurs immergés reliés au pont de travail par de solides colonnes d'acier. Grâce à cette conception, la zone de forage reste relativement stable, même lorsque de fortes vagues frappent la structure. Des systèmes de positionnement et de contrôle surveillent continuellement les mouvements de la plateforme. L'équipage peut ainsi ajuster le forage, contrôler la pression et gérer les équipements installés sur le fond marin avec une grande précision. Le Haiyang Shiyu 982 peut poursuivre ses opérations pendant des périodes de mauvais temps qui obligeraient d'autres installations à interrompre leur travail. Cette capacité permet de réduire les retards et les coûts liés aux opérations offshore. En moins de 20 ans, la Chine est passée d'une dépendance presque totale aux technologies étrangères à la maîtrise de plusieurs plateformes de ce type. Mais certaines ressources ne se trouvent pas sous forme de pétrole. Elles reposent dans l'obscurité au fond des océans. Numéro 6, le Dayang Hao. Le Dayang Hao est un navire de recherche océanographique conçu pour explorer les zones les plus profondes de la planète. Il peut déployer des véhicules sous-marins robotisés jusqu'à environ 11 000 mètres, soit presque la profondeur de la fosse des Mariannes. À une telle profondeur, la pression écraserait immédiatement la plupart des équipements ordinaires. Les robots utilisent donc des structures renforcées, des caméras, des sonars et des systèmes automatisés pour travailler dans l'obscurité totale. Le navire agit comme une base flottante. Il met les submersibles à l'eau, suit leur progression, reçoit leurs données et récupère les échantillons prélevés sur le fond marin. Ces missions permettent de cartographier les abysses et d'étudier des ressources comme le cobalt, le nickel, le manganèse et certains minéraux indispensables aux batteries, aux téléphones et aux technologies énergétiques modernes. Grâce à leurs bras mécaniques, les robots peuvent saisir des nodules, les trier et les ramener à la surface pour analyse. Le Dayang Hao peut rester en mer pendant plusieurs semaines et répéter ses plongées afin de construire une image détaillée du plancher océanique. Mais cette exploration soulève aussi des questions environnementales. Les écosystèmes des grands fonds restent encore mal connus et leur exploitation pourrait provoquer des dommages difficiles à réparer. Le Dayang Hao représente donc à la fois une avancée scientifique majeure et une préparation possible à l'exploitation future des ressources sous-marines. Pour transporter ensuite les produits finis à travers le monde, il faut un autre type de géant. Numéro 5, le COSCO Shipping Universe. Le COSCO Shipping Universe est un porte-conteneurs géant conçu pour transporter plus de 21 000 conteneurs en un seul voyage. Avec ses 400 mètres de longueur, il ressemble à une immense ville flottante traversant les principales routes commerciales du monde. Le chargement ne se fait pas au hasard. Des logiciels calculent le poids de chaque conteneur et déterminent sa position exacte afin de maintenir le navire stable. Une mauvaise répartition pourrait créer des tensions dangereuses sur la coque ou provoquer une inclinaison excessive. Le navire fait partie du vaste réseau maritime de COSCO, qui relie des centaines de ports et de routes internationales. Une grande partie des produits utilisés chaque jour peut donc avoir voyagé sur un bâtiment de cette catégorie. Malgré sa taille, le COSCO Shipping Universe est conçu pour limiter sa consommation de carburant. La forme de sa coque réduit la résistance de l'eau, tandis que des systèmes automatisés surveillent en permanence les moteurs, la navigation et l'état de la cargaison.
Sur la passerelle, une équipe relativement réduite contrôle le navire grâce à des écrans affichant les données météorologiques, les radars et les performances mécaniques. Lorsqu'il arrive au port, d'immenses grues déchargent les conteneurs selon une organisation très précise. Cette efficacité permet d'alimenter rapidement les chaînes logistiques mondiales. Mais les prochains navires ne se contentent plus de transporter des marchandises. Ils représentent aussi une démonstration directe de puissance technologique et militaire. Numéro 4, le Fujian type 003. Le Fujian est le porte-avions le plus avancé construit par la Chine. Lancé en 2022, il mesure plus de 300 mètres et déplace environ 80 000 à 85 000 tonnes. Il fonctionne comme une base aérienne mobile, capable d'opérer loin des côtes chinoises. Sa principale innovation est son système de catapulte électromagnétique. Contrairement aux anciens porte-avions chinois équipés d'un tremplin, le Fujian peut lancer des avions plus lourds transportant davantage de carburant d'équipement ou d'armement. L'énergie électromagnétique accélère chaque appareil jusqu'à sa vitesse de décollage en quelques secondes. Ce système est plus compact et plus flexible que les catapultes à vapeur traditionnelles. Le pont d'envol peut accueillir plusieurs dizaines d'aéronefs. Sous celui-ci, des ascenseurs transportent les avions et les équipements entre les hangars et la zone de lancement. Le revêtement du pont est également conçu pour résister à la chaleur intense produite par les moteurs. L'automatisation permet de contrôler de nombreuses opérations avec un équipage plus réduit que sur les générations précédentes. Les systèmes de navigation, de maintenance et de gestion du pont travaillent ensemble pour accélérer les missions aériennes. Le Fujian montre la rapidité avec laquelle la Chine a développé son programme de porte-avions. En quelques années, elle est passée d'une expérience limitée à la construction d'un bâtiment utilisant certaines des technologies navales les plus complexes. Mais les 3 prochaines machines appartiennent à une catégorie encore plus spectaculaire. Numéro 3, le Zhenhua 30. Le Zhenhua 30 est un navire-grue géant exploité par ZPMC. Long d'environ 207 mètres, il peut soulever jusqu'à 12 000 tonnes, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de gros avions de ligne chargés. Mais sa véritable prouesse ne repose pas seulement sur sa puissance, elle vient surtout de sa précision. Le navire a joué un rôle essentiel dans la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, l'un des plus longs ouvrages maritimes au monde. Il devait installer d'immenses sections en béton et en acier, pesant chacune plusieurs milliers de tonnes, tout en affrontant les courants, les marées et les vents violents. Pour rester parfaitement en place, le Zhenhua 30 utilise un système de positionnement dynamique. Plusieurs propulseurs corrigent automatiquement chaque mouvement grâce aux données GPS et maintiennent le navire à quelques centimètres de sa position prévue. Pendant les opérations de levage, les ingénieurs surveillent en permanence les câbles, les poulies et la charge. Une dérive de quelques mètres pourrait endommager toute une section du pont et provoquer des mois de retard. Contrairement à un navire classique, il ne dépend pas uniquement de ses ancres. Ses moteurs travaillent continuellement contre l'océan afin de stabiliser l'ensemble. Le Zhenhua 30 montre comment une machine flottante peut devenir un véritable chantier de haute précision en pleine mer. Mais la prochaine place concerne un géant qui a transformé le transport mondial lui-même. Numéro 2, le COSCO Shipping Galaxy. Le COSCO Shipping Galaxy est un porte-conteneurs géant construit pour déplacer une immense quantité de marchandises en un seul voyage. Long d'environ 400 mètres, il peut transporter plus de 21 000 conteneurs. Malgré ses dimensions, il est conçu pour réduire la consommation de carburant par conteneur. La forme de sa coque a été optimisée par ordinateur afin de diminuer la résistance de l'eau et d'améliorer son efficacité pendant les longues traversées. Une grande partie du fonctionnement repose sur l'automatisation. Des systèmes surveillent en permanence la navigation, le moteur, la structure du navire et la répartition de la cargaison. L'ordinateur central analyse des milliers de données et ajuste la vitesse ou l'angle du gouvernail pour économiser du carburant. La coque reçoit également un revêtement spécial destiné à limiter l'accumulation d'organismes marins qui pourraient ralentir le navire et augmenter sa consommation. Grâce à ces technologies, un équipage relativement réduit peut gérer cette immense plateforme logistique. Depuis la passerelle, les conteneurs paraissent minuscules, mais chacun transporte des produits destinés à des villes parfois situées à des milliers de kilomètres du port d'arrivée. Une fois à quai, des grues géantes peuvent décharger rapidement plusieurs milliers de conteneurs et alimenter les chaînes d'approvisionnement internationales. Le COSCO Shipping Galaxy ne représente donc pas seulement un record de taille.
Il montre comment l'automatisation et l'efficacité peuvent modifier le coût du commerce mondial. Numéro 1. Le projet chinois de centrale nucléaire flottante. Contrairement aux autres géants de ce classement, ce projet ne servirait pas à transporter des marchandises. Son objectif serait de déplacer directement une source d'énergie vers les régions qui en ont besoin. Le concept repose sur l'utilisation d'un petit réacteur nucléaire installé sur une plateforme maritime. Une telle centrale pourrait alimenter des installations offshore des îles isolées ou des zones côtières difficiles à connecter à un réseau électrique traditionnel. La Chine développe notamment le Linglong 1, également appelé ACP-100. Ce petit réacteur modulaire à eau pressurisée possède une puissance électrique d'environ 125 MW. Cependant, le premier modèle actuellement construit est une installation terrestre située sur l'île de Hainan et non un navire nucléaire déjà opérationnel. L'adaptation de cette technologie à une plateforme flottante représenterait un défi considérable. Le réacteur devrait rester stable malgré les vagues, résister aux collisions et disposer de plusieurs systèmes de refroidissement et d'arrêt d'urgence. L'intérêt serait évident. Au lieu de construire une centrale et un vaste réseau électrique, dans une région isolée, une unité maritime pourrait être déplacée près de la zone à alimenter. Mais les risques liés aux accidents, aux tempêtes, aux déchets radioactifs et à la sécurité exigeraient une réglementation extrêmement stricte. Ce projet reste donc davantage une vision technologique qu'un navire pleinement opérationnel. Il montre néanmoins jusqu'où la Chine souhaite pousser l'ingénierie maritime. Du brise-glace, Xuelong 2 au porte-conteneurs géant, tous ces bâtiments révèlent la même ambition, ne plus seulement suivre l'évolution maritime mondiale, mais contribuer à définir sa prochaine étape. Parmi ces 10 géants, lequel aimeriez-vous visiter? Partagez votre choix dans les commentaires.